Plutôt que de punir un comportement inadapté, la méthode Barclay, en fait, consiste à encourager des comportements appropriés et le moindre petit comportement approprié. Et du coup, comme l'enfant va se sentir valorisé, bah, il va réitérer ce comportement adapté parce que il a vu que bah, là, on lui prête attention alors qu'il se comporte de manière adaptée. Quand je fais ça, j'obtiens de l'attention. Quand je fais quelque chose de positif ou je sais pas, par exemple, il va dire merci, il va ramasser la cuillère qui est tombée, il va faire un sourire à sa petite sœur ou une petite caresse parce que il lui a fait mal ou voilà, le moindre petit détail. Par exemple, il est allé se brosser les dents du premier coup sans qu'on ait besoin de réitérer. Bref, tout ça, on va pas partir du principe que c'est normal, hein. Il aille se brosser les dents dès la première fois qu'on demande. On va, au contraire, enfin, c'est des enfants pour qui tout ça demande beaucoup d'efforts. Les petites tâches du quotidien, etc. Faut pas le prendre pour acquis. Faut pas se dire, OK, il a 11 ans, il devrait y aller, il a 13 ans, il devrait y aller directement. Non, en fait. Oui, puis Pour des il enfants s'agit qui pas ont de un le peu de mal. féliciter une fois, faut reféliciter à chaque fois. C'est ça. En fait, il y a un moment où il y aura plus besoin. Mais, là, tout de suite, c'est important de vraiment encourager chaque le moindre détail. On a tendance, en tant que parent, à reprendre l'enfant quand il fait quelque chose de mal. On va intervenir tout de suite, et cetera. Donc, on lui donne je fais quelque chose de mal, j'obtiens de l'attention immédiatement en retour. Et alors, en fait, on est en train de nourrir un circuit de récompense dans le cerveau qui est de la récompense négative, hein, pour nous. C'est-à-dire, on reprend l'enfant, c'est dévalorisant, mais en attendant, il obtient l'attention dont il a besoin. Parce que je vous rappelle, c'est un besoin fondamental. C'est pas qu'il est calculateur ou quoi que ce soit. Il nourrit un besoin fondamental que tous les êtres humains ont. Un besoin de considération, un besoin d'attention. Et donc, s'il fait quelque chose de mal, qu'il obtient de l'attention, il continue de faire quelque chose de mal. Parce qu'en retour, il a ce dont il a besoin fondamentalement. Donc là, on va aller inverser la machine. On va lui montrer, on va pas lui dire, on va lui montrer que dès qu'il fait quelque chose de bien, entre guillemets, d'adapté en tout cas, là, on va lui donner de l'attention. Et donc, c'est comme ça qu'on inverse la machine. Je pense que ce principe-là, c'est vraiment un principe absolument fondateur de la méthode Barclay. Et quand on s'y attelle, ça change la donne. Et on n'est plus dans comment je réagis face au mauvais comportement de mon enfant. Ouais. Non, on, on change vraiment notre prisme et on regarde le positif en fait. Et des fois, on se dit mais dans une journée, il y a rien en fait qui fait de bien. Mais si, parce que justement dans la méthode Barclay, on vous aide à voir le positif. Et alors, c'est comme ça qu'en fait finalement, on change aussi notre regard sur notre enfant, sur le TDAH aussi au global. Donc Quand tu voilà. parles féliciter, ça peut être verbalement, Ça peut être verbalement, un petit bisou, ça peut être comme ça peut être un bisou, ça peut être une caresse, ça peut être, vraiment sous la forme qu'on veut, ce que notre enfant, aime. Ça peut être, champion ou voilà, quelque chose qui va si c'est un enfant qui, je sais pas moi, il fait de la compétition de natation, tous les week-ends, donc il est peut-être, compétiteur comme ça, c'est dans son quotidien, voilà. Et ben, champion, voilà. Donc en fait, ou bien merci, par exemple, un enfant qui, a débarrassé son assiette, tout seul, de lui dire: «Merci», ça m'aide énormément. est-ce que la méthode du pot à billes, ça peut marcher? C'est-à-dire, tu vois, d'avoir un pot et d'avoir des billes et à chaque fois qu'il y a quelque chose de valorisant Bien ou sûr. de mettre une bille, il y a une espèce d'ancrage en plus, auditif et kinesthésique. Ouais, alors complètement. C'est aussi quelque chose que j'ai utilisé avec une maman une fois. Alors elle, c'était pas des billes, elle mettait en fait avec son enfant, bon, il était fan de petits, enfin peu importe finalement ce qu'on utilise, hein, mais c'est symbolique. Il était fan de petits trucs et donc enfin de petits personnages et donc il lui mettait un petit personnage dans la boîte, donc ça avait encore plus de sens, avec cet enfant-là, donc sous la forme qu'on veut, mais bien sûr, là c'est encore plus, tu raison, merci de le préciser, c'est encore plus ancré pour l'enfant parce que c'est symbolique.